Le métier de formateur, c'est un métier qui comprend à la fois de la construction de formation, mais aussi de l'animation. Donc pour construire une formation, on a deux possibilités. Soit on part d'une demande précise, soit on part d'un référentiel métier. On va construire la formation avec des objectifs précis. On va construire des séances, les animer, évaluer les parcours des apprenants au fur et à mesure. Si au niveau de l'évaluation, on s'aperçoit qu'il y a des manques en termes d'acquis, eh bien, il faudra procéder à des remédiations. Tout ce qui est accompagnement personnalisé qui nous permet d'aller vers ce qu'est notre objectif, qui est vraiment l'insertion et la professionnalisation. C'est aussi contribuer à l'élaboration de dispositifs FOAD. C'est vrai qu'il y a ce désir de communiquer, de transmettre, d'avancer ensemble. Je dirais aussi que c'est un métier extrêmement enrichissant parce que c'est vrai qu'on travaille avec des adultes et c'est aussi l'occasion de partager. Et, on les appelle les apprenants, mais en tant que formateur, on apprend beaucoup au quotidien de tous les gens qu'on rencontre. Donc c'est de ce point de vue-là une expérience humaine assez extraordinaire. On pense souvent développement durable, essentiellement dans le champ écologique, mais on a tout le champ du social qui est important d'investir. L'activité centre de formation subit quand même assez souvent des aléas de baisse d'activité ou de changement d'activité. Nous, on a fait le pari d'essayer de pérenniser le plus possible les postes. Donc ça nécessite tous les ans en fait, une discussion avec chaque membre du personnel. On préfère déplacer un formateur à 70 km plutôt que de faire venir 15 apprenants sur notre siège. C'est aussi encourager le covoiturage, laisser du temps. Pour sensibiliser les futurs formateurs au développement durable, premier point, l'optimisation des ressources naturelles et environnementales, économie de papier, économie de déplacement, règles de nettoyage, règles d'hygiène et sécurité, chacun dans sa spécialité en fait. Je travaille aussi avec eux la dimension accompagnement du projet des personnes, de manière à ce qu'ils aient des stratégies d'accompagnement qui emmènent les personnes à rechercher des insertions en phase avec l'environnement et donc des insertions durables. Et je travaille aussi avec eux à rechercher chez les personnes leur propre stratégie d'apprentissage de manière à les rendre adaptables aux différents changements professionnels ou sociaux qu'ils auront à rencontrer dans leur vie quotidienne. Alors la formation à distance me semble être un outil tout à fait privilégié et à privilégier par les futurs formateurs dans l'exercice de leur activité. Ah Jean-Marc, tu utilises la plateforme de formation à distance. Alors ça, tu vois, c'est un outil fantastique. Pour tes stagiaires, ça leur permet de travailler de chez eux. Donc ça limite les déplacements et tu vois, ça facilite l'accès à la formation pour certains. Être acteur du développement durable pour un formateur, une formatrice professionnelle pour adultes, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser l'outil informatique en évitant d'imprimer lors de la préparation du scénario pédagogique. Utiliser un paperboard recto-verso lors de l'animation d'une séance de formation collective. Pour la dimension économique, c'est mettre en place des dispositifs FOAD pour réduire les coûts pour l'entreprise et les stagiaires. Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des personnes. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, accompagner les apprenants dans leurs projets et leurs démarches d'insertion professionnelle, remédier aux difficultés individuelles qui constituent des freins à l'apprentissage, prendre en compte les personnes handicapées dans leur apprentissage.